suis pas content, il y a les Français qui veulent pas des ZFE. Oui, les Français, enfin les Français. Vous, bande de réac, je suis sûr que vous ne voulez pas des ZFE. Vous avez même pas laissé à Agnès Pannier-Runacher une chance de vous expliquer. Il n'y a aujourd'hui que l'agglomération de Lyon et que l'agglomération de Paris qui font l'objet de restrictions de circulation de par la loi pour les voitures critère 3, c'est-à-dire que ça concerne 650 000 véhicules. Ça ne concerne pas les millions qui ont été envoyés comme ça à la face des Français. Et je comprends que ça les inquiète. Mais parce que vous considérez que les 600 000 véhicules, c'est les 600 000 véhicules des personnes qui habitent à Lyon ou à Paris. Vous ne prenez pas en considération les voitures des habitants des autres villes qui éventuellement pourraient venir à Paris ou à Lyon. Alors, je précise une chose. C'est là qu'on arrive à des millions de voitures. Je précise une chose, c'est que quand vous traversez parce que vous allez voir votre fille ou vous allez faire du tourisme, vous avez le droit de circuler avec votre voiture, quand bien même elle serait critère 3. C'est fini, oui, les journalistes, ce harcèlement comme ça, à lui poser des questions. Vous la compressez tellement qu'elle est obligée de mentir. Quand est-ce que vous allez comprendre que le problème de la planète, c'est votre putain de critère 3 ? La chanteuse Katy Perry embrasse le sol après un voyage de 11 minutes dans l'espace. La star faisait partie d'un équipage entièrement féminin qui a été propulsé à 100 km de la Terre grâce à la fusée Blue Origin. Pour ce vol, la chanteuse ici en apesanteur était accompagnée de 5 autres femmes. Occupons l'espace! Une journaliste, une réalisatrice, une scientifique de la NASA, la représentante d'une ONG et Lauren Sanchez, la fiancée du milliardaire Jeff Bezos. Oh le salaud, il a envoyé sa bonne femme. Oh le goujat, le mufle. Putain, il y a quand même des gens, ils ont pas de problème d'argent, hein, puisque 4 milliards de dollars pour 11 minutes de paix, c'est pas donné. Il s'agit d'ouvrir la voie pour d'autres femmes, de prendre l'espace et de montrer qu'on a notre place ici. Ah mais je suis d'accord, vous y avez totalement votre place. Hein. Vous pouvez même y rester d'ailleurs si vous avez envie. Ah non mais vraiment vous serez bien, hein. En plus t'as de la place, pas besoin de faire de créneau pour se garer, non t'es tranquille. Après loin de moi l'idée de me moquer de la science, sauf que bon en l'occurrence ça n'en est absolument pas. Non mais qu'est-ce que c'est que cette blague? On a 6 gonzesses qui sont là, elles ont le gloss, elles ont le maquillage, les capillaires qui bougent pas à l'atterrissage, elles rigolent comme des dindes enfermées dans la capsule, on sait pas ce qui se passe, elles arrivent comme ça, elles atterrissent, elles sortent, elles sont en mode Kardashian, alors que normalement c'est fou, enfin t'as les gueules par terre, t'es en train de gerber, et je te parlerai même pas des combinaisons de super-héros, enfin super-héros même pas, mais Black Widow elle a pas un truc comme ça qui lui monte les cheveux autant, ça leur fait des pétards, elles ont des fiacs comme ça, et que je te mets tout ce beau monde dans le vaisseau bit, et que je te fais des plus grandes fétichisations de la femme de ces 5 dernières années, le fer de lance du féminisme. Et juste parce que c'est colasse, on fait un tour de parking, tu as l'ensemble de tous les médias qui sont en train de te dire c'est incroyable, hein. Oh là là, vous avez vu ce qu'il fait, hein, et ça si c'est pas le progrès, hein, contrairement à Elon Musk, oui, sauf que lui il envoie des vraies fusées. C'est sérieux, l'écologie, la planète, merde, heureusement qu'il y a des vrais combattants qui sont là pour la défendre, à l'image de Grégory Doucet, hein, de quoi il a des problèmes. Merde. Alerte, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a été placé en garde à vue, il est soupçonné de détournement de fonds publics. Ah, ça c'est bien la justice rouge, hein, ça. Mais bien sûr qu'ils se sectent comme ça, hein, sur ces pauvres militants de gauche, comme Grégory Doucet, oui, non, Grégory Doucet ne détourne pas, non. Grégory Doucet, recycle ton argent, ce n'est pas la même chose. Et sauver notre planète, je vous rappelle que ça nous permettra aussi de sauver nos terroirs. Je croyais, avoir lu les commentaires, que ça vous intéressait les terroirs. Ah mais non, là vous n'ouvrez plus trop votre gueule, parce que maintenant on a une ministre qui s'en occupe. Bah oui, notre ministre de l'Agriculture qui a pris une courageuse décision cette semaine, puisqu'elle a sommé, tenez-vous bien, elle a même imposé, parce qu'elle est ministre et qu'elle prend des décisions importantes, un publicitaire de changer dans une pub où il y avait, ils avaient mis un couscous. Elle a dit, bah vous me mettrez du confit de canard, exactement, avec du râpe de frites pour représenter tous les Français. Elle a dit tous, avec un plat régional. Alors, ils sont pas sauvés, nos agriculteurs, hein, mais malheureusement, ça va avoir un coût aussi, ces conneries. Bah oui, mais parce que avec ces histoires de couscous, les gens vont crier au racisme, alors qu'avec les Arabes, ça allait vachement bien. Si, Macron, il a tout réparé. Non, pas avec les Algériens, là, c'est foutu. Non, je veux dire avec ceux qui ont les pyramides, là, voilà. Il allait en Égypte, exactement. Et en Égypte, il a été super bien reçu. Les gens, ils ont dit, cet homme est extraordinaire. Bon, malheureusement, on n'a pas les images, mais c'est super, c'est génial. Et donc, du coup, il était tellement content, Emmanuel, tellement reconnaissant, eh bien qu'il s'est réconcilié avec le peuple égyptien et il leur a même adressé un message. شكرا جزيلا الرئيس السيسي شكرا جزيلا للمصريين. Ce connard a donc officiellement achevé sa transformation en Uber bannisseur de la batte.
C'est bien Emmanuel, tu progresses, c'est important d'établir des contacts avec les gens, t'as compris que tu vois, ça lui fait du bien d'avoir un concurrent Emmanuel Macron. Bah Gabriel Attal, on en parlait dans le dernier épisode, ils sont en concurrence, je trouve que ça l'humanise notre leader suprême. Gabriel Attal qui continue à être de plus en plus apprécié dans la population française. Écoutons Monsieur Attal. Alors Monsieur Attal. Pascal, ça fait 2 fois, c'est si. Écoutez Gabriel Attal. Non vraiment on va finir par croire que tu le fais exprès. Heureusement qu'il y a Christophe Barbier qui est là pour équilibrer. C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible? C'est la force de Dieu, c'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Il semblerait que l'être humain soit condamné à répéter en boucle les mêmes erreurs anthropologiques et politiques qui le manient irrémédiablement au chaos. Heureusement que certains esprits lucides sont là, eux, pour essayer de nous sortir de cette fatalité. L'avenir reste donc à inventer, il ne passera pas par la construction de pipelines pour envoyer en mer du Nord notre trop-plein de CO2. Plus jeune, je jouais un jeu de stratégie civilisation. C'est une certaine conception de l'histoire, depuis l'Europe, la domination coloniale et la nécessaire expansion du capitalisme que ce jeu valorisait. Les millénaires passaient, mais lorsque notre siècle arrivait, quelle que soit la partie, c'était toujours la même histoire à la fin. Pollution endémique, accident nucléaire, désastres variés, toujours la même histoire. Mais ça c'est parce que tu sais pas jouer. C'était aucun rapport. De quoi? T'es perdre à Civ 1 à cause d'accident nucléaire? Tu gères extrêmement mal tes centrales. Et tu sais quoi? Tu géreras pas les miennes, du coup. Heureusement qu'il a pas joué à SimCity sur Super NES, il aurait eu peur que Bowser débarque pour défoncer Paris. Non mais attendez, si tu peux pas baser ta vision de la politique sur le fait que tu sais pas jouer. Mais si tu sais pas jouer, parce que si tu perds à chaque fois, c'est pas que c'est une fatalité. C'est que tu te remets jamais ta stratégie en question. Putain, mais ce niveau de contre son camp dramatique, après ça donne quand même de l'espoir. Hein. Ah, je suis désolé, j'ai commencé à jouer à 40 000 en 89. C'est bon, je peux être député. Ça manque de sérieux quand même. Comment vous voulez après sensibiliser les gens à la cause de l'écologie? Je sais pas. Il faut faire un pas vers l'autre, essayer de se réconcilier un minimum. Heureusement qu'il y a des gens comme Sandrine Rousseau pour le faire. Là, la dernière idée de Sandrine, c'est d'ouvrir l'euthanasie aux clandestins. C'est peut-être la première fois que Sandrine Rousseau et Éric Zemmour vont être d'accord. C'est beau! Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, aujourd'hui la France est dans une situation économique extrêmement précaire. Elle est soumise à vents et marées. Et un de ses principaux opposants politiques et surtout économiques, la Chine, n'en finit plus de grandir. Heureusement, soyez rassurés, à la rescousse de l'économie française se trouve Valérie Hayé. Il ne faut pas être dupe sur ce que fait la Chine aujourd'hui, mais il faut aussi saisir l'opportunité, c'est-à-dire rester extrêmement ferme sur nos valeurs, sur le respect du droit international, sur la protection de nos industries et de notre marché. Vous voulez faire davantage de commerce avec nous, très bien, mais nous exigeons de vous que vous respectiez les règles du jeu du commerce mondial, que vous arrêtiez de sursubventionner vos industries et d'inonder nos marchés avec des produits bas coût, que vous respectiez nos normes environnementales, eh bien, discutons. Alors, c'est compris les Chinois, hein, que maintenant ça va bien fermer sa gueule. Hein, ça faisait les malins quand il n'y avait pas Valoche, mais maintenant qu'elle est de retour, elle a dit, et tu me respectes les droits de l'homme, code du travail, tu mets une grande frite et un coca. Est-ce que c'est compris? Elle est incroyable la meuf, quoi. Il y a 1 an, elle nous disait, oui, le principal danger de la France, c'est les Chinois, il faut mettre en place un bouclier tarifaire européen. Et maintenant, elle te dit, vas-y, roule ma poule, on va faire du business, mais attention, j'ai mes conditions. Non, mais pour qui elle se prend? Ils doivent se marrer, les Chinois, ils doivent se marrer. On aura beau dire ce qu'on veut. On a peut-être plus de pétrole, on a peut-être plus d'idées, mais en ce qui concerne l'humour politique, je crois qu'on est toujours les premiers dans le monde. Je suis content.